Bonjour à tous, ici Prince Yanel de Monto Africa. J'espère que ça va, j'espère que la semaine a bien commencé, j'espère que ça va d'où tu es. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube si tu aimes le contenu que je produis à chaque semaine de façon régulière et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer des contenus qui vont être bien uploadés. Alors quand tu appuies sur like, c'est bien, c'est top parce que ça permet aux gens, à d'autres personnes de voir la vidéo et donc avoir des réponses à leurs questions quand par exemple je produis une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer. Comme le titre l'a suggéré, j'ai 10 bonnes voitures, 10 voitures qu'il faut quand tu recherches une voiture familiale. Pourquoi est-ce qu'on parle de voiture familiale déjà dans un premier cas? En réalité, normalement, il faut différents types de voitures en fait pour différentes occasions. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Avec le monde qui change et avec les fortes émissions en carbone, la neutralité carbone d'ici 2030, il va falloir revoir en fait la mobilité. On ne devrait pas avoir beaucoup de voitures. Ou du moins, on ne devrait pas avoir beaucoup de voitures qui polluent. Je peux avoir beaucoup de voitures électriques, avoir beaucoup de voitures à faible émission de CO2, ça devrait passer. Je n'ai pas pris en compte le fait qu'elles émettent moins que l'une de l'autre ou quoi que ce soit, non. J'ai juste imaginé 10 bonnes voitures familiales adéquates pour sortir en famille, 10 bonnes voitures qui t'aideront à avoir l'espace qu'il faut, le confort qu'il faut quand tu es en famille. Quand je dis en famille, je parle d'un papa, d'une maman, des enfants, d'une sortie à la plage. Donc du coup, il faut une voiture propice, une voiture adéquate pour ce genre d'occasion. Je tiens à rappeler en fait qu'on n'a pas vraiment besoin de plusieurs voitures, mais quand on a les moyens, il faut acheter une voiture pour la famille, pour le service et une voiture pour les week-ends seuls. Non. En numéro 10 dans ma liste du top 10 des voitures les plus recommandables, on va opter pour le Volkswagen Tiguan. Le Tiguan est très beau, le design est bien, mais ce qui est intéressant dans le Tiguan en fait, c'est l'espace cargo. Donc du coup, vous avez une tonne d'espace dans la malle arrière pour faire du rangement, pour partir en week-end, pour partir en voyage, pour aller en pique-nique et en sortie. C'est bien pour la fête. Mais le Tiguan, c'est adéquat quand tu as une petite famille. Famille dans le style 2 enfants, le Tiguan ça va. Donc toi et ton mari ou toi et ta femme, plus les 2 enfants à l'arrière, c'est bien. En termes de sécurité, ça va. 9 dans ma liste du top 10 pour voiture de famille, j'ai le Honda Pilot. J'aime le Pilot et j'estime en fait que le Pilot mérite bien sa place dans ce top 10. Pour les nouvelles générations, il est de plus en plus raffiné. Pour le confort intérieur, ça va parce que le Pilot dispose d'un 3e niveau de siège qui permet d'accommoder plus de personnes. Donc, avec le 3e niveau de siège, tu peux mettre 2 adultes à l'arrière ou 3 enfants encore à l'arrière. Le Pilot est utile parce qu'il te permet tout simplement d'avoir une voiture tout en un qui te permet, voilà, évidemment, de faire voyager ta famille sans aucun problème. En termes de sécurité, ça va. Et Pilot ne consomme pas beaucoup. En tout cas, du moins, les nouvelles générations de Pilot consomment moins que les anciennes générations de Pilot et donc pour ça, la voiture est OK. Juste après, en 8e position dans ma liste du top 10 des voitures recommandables quand il s'agit en fait d'avoir une voiture pour les sorties en famille, j'ai le Toyota Highlander. L'expérience du Highlander n'est rien d'autre en fait qu'une expérience comme le Pilot. OK? Quand vous avez un Highlander, vous avez un Pilot, c'est presque similaire. C'est 2 marques différentes, c'est 2 voitures complètement différentes, mais c'est 2 grandes compétitrices en fait. Elles se font la guerre et tout, donc du coup voilà. Alors le Highlander dispose également d'un 3e niveau de siège qui te permet d'accommoder plus de personnes que des voitures conventionnelles normales en fait sans 3e niveau de siège. Ce n'est rien d'autre que l'espace, l'espace derrière les sièges arrière, si je peux dire de cette façon. En réalité, dans une voiture, il y a les sièges avant, conducteur, passager. Ensuite, il y a des sièges arrière et ensuite, il y a le 3e niveau de siège. Donc c'est ça qu'on appelle le 3e niveau de siège. C'est vraiment après, derrière les sièges arrière. J'essaie en fait d'utiliser les termes les plus simples, les plus faciles pour vous permettre de comprendre, pour permettre à un bon nombre de personnes de comprendre en fait ce que je dis. J'essaie, quand je dis j'essaie, 3e niveau de siège, c'est clair que c'est pas un terme facile, mais j'essaie quand même d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Ensuite, en numéro 7 dans ma liste du top 10, j'ai le Suzuki Ertiga. Il est moins grand que les 3 voitures précédemment citées en termes de longueur et de largeur, hauteur également, mais le Ertiga est bien. Donc c'est un MPV, donc Ertiga mérite bien sa place dans le top 10 des voitures les plus fiables pour voitures de famille. En réalité, une voiture de famille n'a pas forcément besoin d'être un SUV, d'accord? Un peu comme une voiture de service n'a pas forcément besoin d'être une berline. Les côtes sont en train d'être cassées, les choses changent et donc du coup, il faut être un peu plus flexible en fait dans le choix. Donc Suzuki Ertiga
pour voiture de famille. Également, le Suzuki Ertiga, comme il est MPV directement, il dispose directement de tous les, enfin, le troisième niveau de siège et donc peut accommoder beaucoup de personnes. Un peu comme l'ancien Toyota Picnic là, que vous connaissez, à 26 Verso si vous voulez. D'accord. Au 6 dans ma liste du top 10 des voitures pour famille, j'ai le Ford Expedition. Il est très grand, il est bien, il est grand. Il est compétiteur direct de ce que General Motors fait avec le GMC ou avec simplement le Chevrolet Tahoe. Donc du coup, le Ford Expedition est grand, c'est bien, c'est grand. Un très bon espace cargo quand tu veux ranger des valises ou aller en week-end. Donc c'est bien comme voiture. Le Ford Expedition est bien. C'est basique, c'est assez simple à l'intérieur, ok. Et pour quelqu'un qui aime la simplicité, il faut aller vers le Ford Expedition. Il est bien grand, il est imposant, c'est top de top. Heureusement pour les nouvelles générations, le niveau de consommation est un peu plus faible qu'avant. Numéro 5, j'ai une voiture très intéressante, une voiture que vous aimez certainement. En tout cas, pour ceux qui connaissent déjà les voitures, une voiture qui ne parle plus vraiment d'elle, en fait, parce qu'elle est bien connue et parce que elle fait partie en fait des options auxquelles les gens pensent quand ils veulent en fait une voiture de famille. Donc, Toyota Sienna. Le Toyota Sienna, très bon, minivan, donc MPV minivan, et donc du coup, il dispose en fait simplement de tout l'espace qu'il faut, de la tonne d'espace qu'il faut pour accommoder des enfants, des adultes et faire une longue distance sans aucun problème. Donc Toyota Sienna. Son compétiteur direct, c'est le Honda Odyssey. Mais je pense que le Sienna mérite mieux sa place dans ce top 10 des voitures les plus utiles, les plus recommandables pour faire office de voiture de famille. Numéro 4 dans ma liste du top 10 des voitures les plus cool pour voiture de famille, nous avons le Lexus RX en fait 350. Donc le RX 350 que tout le monde connaît. Donc que ce soit les nouvelles générations, toutes nouvelles générations, je parle des générations actuelles ou des générations précédentes. En numéro 3, nous avons le Volvo XC70. Alors, Volvo XC70, on l'aime pas. C'est une voiture sûre, fiable. Une voiture longue. Je veux dire, c'est un brick. C'est vraiment très long, mais c'est vraiment pratique. C'est vraiment très pratique. Et je parle de Volvo parce que quand on parle de voiture de famille, il faut vraiment miser sur Volvo. Parce que je ne vais pas vraiment sortir avec une voiture qui n'est pas sûre et mettre ma famille à l'intérieur. Non, c'est pas possible. Donc Volvo XC70 dans mon top 10. La voiture est économique. C'est également une voiture qui ne te fatiguera pas. Parce qu'il y a des voitures qui fatiguent les gens. Donc Volvo XC70 ne te fatiguera pas. Maintenant, le grand débat qui se pose, c'est vraiment sur le styling, le design. Le grand débat se pose là parce que des gens aiment les bricks. Il y a des personnes qui aiment les bricks. Et quand on dit brick, vous voyez un peu Toyota Venza en fait. Le style là, on appelle ça brick. Et donc du coup, il y a des gens qui aiment les bricks. Il y a d'autres qui pensent que ça ressemble à des corbillards. Donc ça, c'est vraiment des gens qui pensent ça, ok? Pour ma part, je ne regarde pas vraiment ça. Je regarde la capacité de la voiture, la fiabilité de la voiture, ok? Le styling, c'est vrai que ça compte aussi. Mais si déjà la voiture me satisfait sur des points donnés, je peux absorber, je peux laisser passer le styling s'il n'est pas trop bon. Ok? Bien évidemment, j'aime pas trop la Beetle de VW, de Volkswagen. Bien évidemment, ça c'est une exception. Mais après, à part ça, tout est ok, tout est top. Donc Volvo XC70 dans ce top 10. En numéro 2 maintenant dans ma liste du top 10, j'ai le Volvo XC60. Le XC60 est un SUV. Il est moins grand que ceux dont j'ai parlé un peu plus haut. Il ressemble un peu au Tiguan que j'ai cité en numéro 10 en termes de size, en termes de taille. Mais le XC60 a sa personnalité à lui, ok, à son style à lui. Le XC60 fait bien office de voiture famille. Il dispose également de toutes les features de sécurité qui rendent Volvo efficace et recommandable en termes de sécurité. Donc allez pour le Volvo XC60. Je l'ai mis en numéro 2 pour des raisons réelles, sûres. Maintenant, en numéro 1 dans ma liste du top 10 des voitures les plus recommandables quand tu cherches une voiture de famille, c'est pas le Toyota Corolla, c'est pas Honda quelque chose non plus,
Ce n'est pas un Kia, même si bon, Kia mérite également sa place. C'est plutôt encore Volvo, le Volvo XC90. Le Volvo XC90 est un grand SUV, un SUV moderne, robuste, qui peut faire l'affaire. En réalité, je cite Volvo parce que quand on parle de sécurité et on parle de, voilà, oui, sécurité dans une voiture, Volvo fait vraiment l'affaire. Que ce soit les crash tests, ça passe tout en fait. Ça passe tout. Volvo passe tous les tests. Ok, la quasi-totalité des tests. Et Volvo remporte bien ces tests-là. Donc du coup, la marque est fiable quand il s'agit de retrouver une voiture qui peut faire l'affaire quand il s'agit de sécurité dans une voiture. Or, c'est l'un des critères les plus importants quand on recherche en fait une voiture familiale. Je ne veux pas prendre une voiture qui ne fout rien en termes de sécurité et mettre mes enfants à l'intérieur. C'est grave, c'est dangereux. Même quand on s'entasse dans les taxis et tout, des vieilles voitures et tout, ce n'est pas bien, ce n'est même pas les bonnes choses à faire en fait. Ce n'est pas les bons gestes. Parce qu'en termes de sécurité, ces voitures-là ne disposent plus de tout ce qu'il faut pour assurer votre sécurité si éventuellement il y avait un problème. Donc on ne fait que prier Dieu, on est en Afrique, on prie Dieu, on se dit tiens, que Dieu fasse qu'il n'y ait rien à chaque fois que je conduis. Mais en réalité, on doit vraiment penser à une voiture fiable qui mérite sa place, qui mérite notre argent si on veut faire si on veut que cette voiture soit une voiture familiale dans laquelle nos enfants vont rentrer, nos parents vont rentrer, parce que c'est important de miser sur la sécurité quand on conduit. Ok? Bien. Je peux te dire en fait que quand vous roulez dans Volvo et que vous avez un accident, moi je dis, c'est moi qui ai dit, c'est pas écrit, c'est pas, enfin c'est écrit mais pas de cette façon-là. Mais moi je récapitule ça comme ceci. Si vous êtes dans une voiture de marque Volvo, et que vous avez un accident, vous avez 9,5 chances sur 10 de vous en sortir. C'est-à-dire 99 sur 100. Comparativement à une autre marque de voiture, où vous avez peut-être 0% de chances de vous en sortir. Après, ça dépend de comment de l'accident. Mais vraiment, j'imagine, même pour quelque chose de vraiment grave, vous avez une chance de vous en sortir quand vous êtes dans une voiture de marque Volvo. Sincèrement parlant. Et faites vos recherches. En fait, je ne fais pas autant de recherches avant de faire mes vidéos. Je devrais commencer à le faire. Mais je peux parler en toute sérénité, en toute quiétude. Parce que je sais de quoi je parle. Je connais la chose. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, le XC70 est vraiment recommandable pour faire office de voiture de famille. Quand tu cherches une voiture pour amener ta famille quelque part, aller en week-end, aller en vacances, rouler, faire du road trip, des choses comme ça. Donc, XC70 en numéro 1. Voilà, c'était tout pour mon top 10 des voitures les plus recommandables quand il s'agit de trouver une voiture pour la famille. N'hésite pas à liker ou à repartager à des personnes qui ont besoin d'avoir l'information et à laisser ce que tu en penses en commentaire. Bien évidemment, la liste pouvait être plus longue, mais j'ai cherché à faire 10 voitures, les 10 voitures que je pense étant les voitures les plus utiles, les plus recommandables quand on recherche une voiture pour X, Y, Z. Merci beaucoup et on se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.